Aujourd'hui, à la capsule Combat pour les nuls, on vous présente une technique de jiu-jitsu brésilien, la clé de bras de la garde. Bon, je suis dans ma garde complète. Une garde complète, c'est quand Mathieu est entre mes jambes et mes jambes sont complètement fermées. Donc, ça, c'est une position défensive. Que ce soit en jiu-jitsu brésilien ou en arts martiaux mix, il faut que j'essaie de contrôler ses bras. Donc, si lui, en jiu-jitsu brésilien, il veut sortir de ma garde, il va essayer d'ouvrir ma garde, je vais tout le temps essayer de le ramener vers moi et de contrôler ses bras. S'il est en arts martiaux mix, il va essayer de me frapper. C'est la même chose. J'essaie, je me protège et je vais aller essayer de contrôler ses bras à l'intérieur ou par-dessus, mais peu importe qui empêche de me frapper. Donc, lorsque ses bras sont en extension un peu ou pas vraiment complète sur moi, il devient vulnérable pour des soumissions. C'est ce qu'on va faire avec la clé de bras de la garde. Pour aller chercher une clé de bras, premièrement, on choisit un des deux bras. Donc, je vais choisir ce bras-là, son bras droit. Et ce que je veux faire, c'est aller chercher un angle d'attaque. Donc, si je veux aller isoler ce bras-là, c'est dur pour moi d'aller l'isoler avec mes jambes si je reste face à lui. Donc, je ne suis pas capable, il va être capable de sortir, et voilà, et prendre avantage sur moi. Donc, ce que je veux faire, c'est aller chercher un angle d'attaque. Le jiu-jitsu brésilien, c'est une question d'angle. Dans toutes les soumissions qu'on va vous montrer et les positions, c'est toujours une question d'angle. Donc, ce que je veux faire, je vais aller contrôler son triceps ici. Je vais prendre son bras. Là, je vais aller mettre mon pied sur la même hanche que son bras, je vais attaquer. Pourquoi? Parce que je veux me faire de l'espace ici pour envoyer son corps par là. Donc, avec mon autre jambe, je vais donner un coup sur son corps pour l'envoyer complètement perpendiculaire à moi. Ce qui va me faciliter la tâche pour passer ma jambe par-dessus sa tête et aller isoler justement son bras. Petit détail, toujours garder le petit doigt sur la poitrine. Parce que l'angle d'attaque, justement, si sa main est pliée par en avant ou de l'autre côté, ça ne fera pas la pression nécessaire sur son coude. Donc, je veux tout le temps garder son bras en ligne droite. Petit truc, on garde le petit doigt sur la poitrine. Je vais serrer mes genoux pour qu'il y ait le moins d'espace possible. Je vais tenir ça très près de moi et tout ce que je fais, c'est que je monte mes hanches par en haut. J'en vois souvent, ils essaient de forcer avec le tête. Ils sont comme ça, ils sont pas capables. Je squeeze, je monte mes hanches par en haut et that's it. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Ça fait mal, exact. Parce que la pression est sur le coude. Et qu'est-ce qui arrive si tu n'abandonnes pas? Ça brise. Exactement, ça brise. Donc là, on est rendu quand même assez loin dans la technique. Donc évidemment, quand on est rendu là, c'est dur pour lui de s'en sortir. Avant que ça arrive, Mathieu va nous démontrer qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ici, ce que je veux, c'est éviter la pire erreur dans cette position-là, c'est-à-dire de tirer vers le haut pour sortir mon bras. Je donne toute l'extension à l'articulation pour capable de vienne briser mon bras. Ce que je veux faire à la place, c'est mettre de la pression sur lui, ce qu'on appelle en bon français, le stacker. Donc ce que je veux, je viens protéger mon bras avant tout. Je peux prendre une prise à deux mains comme ça ici, ou si je suis assez fort, je viens prendre son épaule pour le rapprocher de moi. Je viens me posturer ici sur un de mes pieds. Et ce que je veux, c'est prendre un pas vers sa tête, comme ça ici, pour venir le stacker. Ici, avec la grosse pression, je peux tirer tranquillement, mais sans me lever comme ça. Je tire. Quand mon coude est libéré, je peux envoyer mon adversaire de l'autre côté, prendre une bonne position. Donc, si on le fait en vitesse réelle, je vais aller chercher son bras, pied, je vais chercher un angle, isole le bras, boum! Il se défend juste avant que je puisse mettre son bras en extension. Il me stack! Ah, c'est pas le fun! Et il passe la garde. Et voilà. Mais, il y a une autre option. Si il enlève son bras à la place. Donc, je m'en viens ici, et là, il enlève son bras. Oh! Là, il y a une twist! Il reste là, je peux attaquer le bras qui reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois, je vais aller chercher un angle, sortir mes hanches vers l'extérieur, mettre mon tibia dans son cou. Hop. Ce qui va me donner un leverage, donc un appui pour pousser, mais faire de l'espace. Et je vais aller attaquer ce bras-là en passant ma jambe par-dessus sa tête de l'autre côté. Ce qui fait exactement le même principe que ma première idée, mais de l'autre côté, je vais squeezer mes genoux ensemble, et là, je vais tomber, je vais être capable d'aller terminer de la sorte. C'était la capsule pour les combats pour les nuls.